Bonjour à tous et bienvenue sur le tutoriel du kimono Valentine. Alors pourquoi Valentine? Parce que je l'ai créé à l'occasion de la Saint-Valentin, mais bien sûr vous pourrez le réaliser pour n'importe quelle occasion. C'est une pièce qui, vous allez voir, s'adapte vraiment à tout. Alors sur la vidéo d'aujourd'hui, je réalise ce kimono fait dans un petit coton léger, très légèrement transparent, qui s'appelle la chita. C'est un tissu qui vient du Brésil. Vous pourrez donc réaliser votre kimono dans un petit coton léger ou alors du satin, de la soie, de la viscose qui sont des matières, attention, bien plus délicates à travailler. Si vous êtes débutant, prenez un bon petit coton assez fin, mais ne vous embarquez pas dans des matières plus délicates. Et vous pourrez ainsi réaliser un kimono un peu style déshabillé, à utiliser à la maison, en soirée. On est super à l'aise dedans, ça fera une jolie petite surprise à votre chérie, mais bien entendu le but à la base est de vous faire plaisir à vous-même et d'être bien dedans. Donc là par exemple moi je l'utilise sur un jean, vous voyez il m'arrive un peu au-dessus du genou, donc ça fait plutôt tunique. N'hésitez pas à le raccourcir vraiment pour en faire un vêtement, pour sortir etc. Là à cette taille je trouve que c'est l'idéal, voilà, pour être à la maison, pour être à la plage, pourquoi pas. J'ai fait en sorte de vous faire un patron avec des manches vraiment style kimono japonais. Vous voyez qu'il y a une petite ouverture ici sur le bras et on n'a pas des manches rectangulaires qui viennent directement sous le bras comme ça. Il y a vraiment la manche style kimono avec un rectangle vertical ici. Alors j'ai mis un certain moment avant de mettre le patron au point quand même, parce que j'avais réalisé un kimono il y a déjà très longtemps, alors beaucoup plus élaboré, et j'avais cherché une façon de faire ces manches style kimono ici, sauf que moi j'avais fermé ici sous le bras, et donc j'ai fait des recherches, plusieurs recherches, je me suis inspirée de plusieurs tutos, de plusieurs patrons trouvés sur internet, et j'ai fait un gros mélange pour pouvoir vous sortir le patron que je vous propose aujourd'hui. Alors j'ai essayé de le décliner dans plusieurs tailles, S, M et L et XL. Alors c'était vraiment un vrai casse-tête pour vous donner le métrage au plus proche. Donc avec la personne qui s'occupe de me faire les patrons en PDF, on vous a mis le métrage et le plan de coupe pour couper dans un tissu en 140 de large et en 145. Vous allez voir que selon les tailles, vous n'avez pas besoin du même métrage, parce que pour le S, on peut mettre vraiment plusieurs pièces dans la même largeur. À partir du M, malheureusement, ça prend vraiment plus de place, donc ça allonge vraiment la longueur de votre métrage pour que toutes les pièces puissent tenir dedans. Alors après, si vous voulez économiser du tissu et que vous avez une taille au-dessus de S, du M jusqu'au XL, n'hésitez pas à réduire la largeur de votre ceinture et la largeur de votre col ici pour que le maximum de pièces puissent rentrer dans une largeur. Les mesures pour le patron est réalisé non pas pour un kimono court comme celui-ci, mais un kimono long qui va jusqu'au pied. Alors n'hésitez pas à mesurer sur vous la longueur de votre kimono telle que vous la souhaitez. Moi personnellement, du haut de mes 1,57 m à tout casser, j'ai réduit le kimono long de bien 10 cm. Voilà, j'ai essayé de prendre les mesures à peu près standard, mais mesurez bien de votre épaule jusqu'à vos pieds, ou jusqu'à mi-cuisse, ou jusqu'au genou, là où vous souhaitez l'ourlet de votre kimono. Alors le patron n'est pas en taille réelle, comme je vous le dis, c'est juste des rectangles, et si on aurait dû le passer en taille réelle, vous allez avoir imprimé chez vous une vingtaine ou une trentaine de pages et les assembler entre eux comme un puzzle. Vous allez perdre beaucoup de temps, gaspiller beaucoup de papier. Donc toutes les mesures sont inscrites et vous aurez à tracer vous-même. Alors vu que c'est des rectangles, ou directement sur votre tissu sur l'envers, ou alors sur papier dans un premier temps, ce qui est plutôt recommandé, et ensuite vous l'épinglez sur votre tissu et vous découpez vos rectangles. Il n'y a vraiment aucune difficulté au niveau du patron. Donc voilà pour la version Chita, donc en coton, du kimono, et je vais vous montrer ensuite le tout premier kimono que j'avais réalisé. Peut-être qu'il pourra vous inspirer pour modifier votre patron. Donc je l'avais fait en soie, le voici. Alors j'avais bien galéré à le coudre, je me souviens. En plus j'avais réalisé ici en col, style col tailleur, donc c'est quand même beaucoup plus complexe. Il ferme avec des boutons, il est vraiment cintré à la taille, avec ici un petit volant en bas. Et les manches sont beaucoup plus longues et vous voyez que c'est tout fermé ici. Je n'avais pas réalisé la petite ouverture comme une vraie manche kimono. Alors n'hésitez pas, si vous voulez cet effet ici de manche, à rallonger votre manche pour la faire plus grande. Vraiment sentez-vous libre de modifier votre patron. Alors, je monte sur mon petit tabouret pour que vous puissiez bien voir ici
à quoi il ressemble. Voilà, en espérant vous inspirer, je vous montre la dernière version qui est le prototype que j'ai réalisé. Donc c'est celui dont vous avez les mesures sur le patron, c'est-à-dire la version longue qui va jusqu'au pied. Je l'ai réalisé ici dans un satin de wax et voici le résultat. Le voici, alors là pareil, c'est une matière vraiment quand même délicate à coudre, ne le faites pas si vous êtes débutant. C'est vraiment très agréable à porter et ça donne un côté, vous voyez, beaucoup plus lingerie. Et donc là, il va jusqu'au pied. Je ne peux pas me filmer jusqu'au pied, mais voilà ce que ça donne. Voilà, pour avoir une petite idée de la version longue. Vous voyez, hop, on laisse passer la jambe, c'est super sexy. Trêve de plaisanterie. Alors je pense que le kimono pourrait être aussi réalisé, pourquoi pas, dans des matières éponge, nid d'abeille, pour faire plutôt un peignoir. Après, selon moi, le fait d'avoir des manches comme ça, qui pendent, c'est mieux de le faire dans une matière très fluide, très légère. Mais pourquoi pas essayer dans une matière plus lourde et pour donner une autre fonction au kimono, comme je vous le dis, un peignoir, une robe de chambre, ce genre de choses. À vous d'essayer, de me montrer les résultats sur le groupe Facebook La Couture Créative avec Iris. J'ai vraiment hâte de voir tous vos jolis kimonos Valentine. Voilà, on a vu toute la théorie, maintenant on passe à la partie pratique. Alors voici le patron que vous allez pouvoir tracer directement sur votre tissu ou en passant par le papier d'abord. Nous avons ici le demi-dos que vous allez pouvoir couper dans la pliure afin d'obtenir un morceau en entier comme vous voyez ici. Prenez bien soin de marquer les points A et C en faisant des crans au ciseau ou alors à la craie comme vous souhaitez. Vous avez donc à chaque fois la taille de votre rectangle dans la taille S, M, L ou XL. Attention, ces mesures s'appliquent pour un demi-morceau, donc au total, vous aurez bien la même longueur, mais la largeur ici est multipliée par 2. Les mesures ici pour la longueur sont pour obtenir un kimono très long au niveau des pieds. Alors moi qui suis toute petite, par exemple ici j'ai bien enlevé 10 cm, à vous de voir sur vous à quel endroit vous voulez que votre kimono arrive. Aujourd'hui nous allons faire ensemble un kimono qui arrive à mi-cuisse, donc beaucoup plus court. Ça c'est vraiment à vous de voir. Au moment de la réalisation de votre patron, à vous de définir la longueur. Au niveau du devant, nous avons à couper 2 fois cette pièce ici. Attention, comme il est écrit ici, inversez bien le côté gauche et le côté droit pour ne pas avoir 2 morceaux comme ceci par exemple avec votre endroit au même endroit. Il faut bien avoir un morceau d'un côté et l'autre morceau de l'autre. Et ici, c'est notre décolleté. Au niveau du décolleté, pareil. Je l'ai mis ici à 50 cm, mais vous pouvez le faire plus profond ou moins profond, à vous de voir sur vous. Et ici, donc on a 17 cm par rapport au milieu devant. Et on trace un trait droit pour faire l'échancrure. Au niveau du dos, on descend de 2 cm sur le milieu devant. On pose en point à 9 cm au niveau de la couture d'épaule et on trace en courbe. Il faut bien qu'ici, on ait quand même un petit plat au niveau du milieu dos pour ne pas avoir une échancrure pointue au niveau du dos. Marquez bien votre point A et C comme pour le dos. Le point A se trouve à 25 cm de la couture épaule et le point C à 30 cm de la couture épaule. Pour la manche, vous devez la couper 2 fois, donc 2 fois cette pièce, afin d'obtenir vos 2 manches. Le point A se trouve à 25 cm de part et d'autre de la pliure et le point B à 20 cm de part et d'autre de la pliure. Ceci est à faire sur vos 2 manches. Et la manche se retrouvera en fait comme ceci lors de l'assemblage. Ensuite, on a la ceinture ici avec leurs mesures et la taille pour le col. Évidemment, au niveau du col, si vous réduisez votre longueur ici, ça va aussi réduire la longueur du col. À vous de remesurer à ce moment-là. Dans un premier temps, sur vos manches, vous allez pouvoir surjeter de part et d'autre ici, à droite et à gauche de votre manche. Pas besoin de le faire en bas ici, on surjettera ensemble après. Pareil, ici, surjeter sur la droite et sur la gauche par rapport à votre pièce. Et ici, pour le devant, on peut surjeter sur la droite et sur la gauche, des 2 côtés, au niveau des coutures côté. Pas besoin de le faire ici sur le devant et sur le décolleté. Ni en bas, parce qu'on aura ensuite l'ourlet. Voici un exemple. Ici, vous voyez, c'est mon devant. Il n'est pas surjeté ici sur le devant, mais juste sur le côté ici. Ici, j'ai une manche. Elle est surjetée sur la droite, sur la gauche, mais pas en bas, ni en haut. Première piqûre d'assemblage, on va prendre notre dos avec l'endroit face à nous.
Et ici on a nos deux devants que l'on va positionner endroit sur endroit. Donc je vais vous dessiner ici, ça c'est l'endroit, et là j'ai aussi mon endroit. Je me positionne bien endroit sur endroit de la sorte. Donc là, c'est bien ma couture côté. Les points A et B doivent se retrouver en face. Et là, je vais piquer au niveau des coutures d'épaule. Donc ici en haut, de part et d'autre de l'encolure. Voilà, donc on pique ici à 1 cm en ligne droite, rien de compliqué. Maintenant, on va pouvoir passer à la surjeteuse et surjeter nos deux coutures d'épaule ici ensemble. Alors quand je dis surjeteuse, ça peut très bien être bien sûr au point zigzag. Si vous n'avez pas de surjeteuse, ça fonctionne très bien aussi. C'est juste pour éviter que tout le surplus ici de tissu ne s'effiloche et avoir une meilleure finition à l'intérieur. Alors une petite astuce ici pour ceux qui surjettent et qui veulent avoir des jolies finitions, hein, souvent quand on coupe le surjet au ras ici, le surjet a tendance à commencer à se défaire au bout. Ce que vous pouvez faire, c'est toute cette partie qui reste ici, l'enfiler dans une grosse aiguille et ensuite vous rentrez votre fil ici qui dépasse, ici dans le surjet, comme ceci, et ensuite vous coupez, et là on est sûr que ça reste à l'intérieur et que ça ne s'effiloche pas, et vous pouvez faire ça de chaque côté. Donc c'est un peu long, mais au moins on a des finitions nickel à l'intérieur. Et moi je vais devoir vous laisser parce que bébé pleure, donc on reprendra la suite plus tard. Et donc là vous pouvez bien repasser vos coutures couchées vers le dos, comme vous pouvez le voir ici. Maintenant on va passer à l'assemblage des manches. Donc actuellement on est comme ça, avec notre dos assemblé à notre devant sur les épaules. Maintenant on va prendre nos deux manches, et là on a les repères A. On va se positionner, donc encore une fois endroit sur endroit, en faisant correspondre les crans. Alors vous pouvez marquer vos crans en faisant des petits crans au ciseau ou alors à la craie. Et on se positionne bien A sur A, sur le dos et le devant. Pareil de l'autre côté, et on va piquer seulement entre les deux repères A. Donc on ne pique pas du début de la manche jusqu'à la fin, mais bien seulement sur les repères des deux côtés. Au final, une fois tout ouvert, vous allez obtenir quelque chose comme ça. Vous voyez, ça va être cousu ici au milieu, mais pas sur les extrémités de la manche ici. Allez, on passe sur le tissu. Et là, donc au niveau de cette couture, donc là j'ai ma ligne d'épaule, hein, et j'ai bien cousu ma manche du point A au point A. Et là j'ai ouvert ma couture, hein, elle n'est pas couchée vers la manche ou couchée vers le corps du kimono, mais bien ouverte. Donc actuellement notre kimono est comme ça, avec la manche à droite et à gauche. On va maintenant plier notre kimono endroit sur endroit, ici sur la ligne d'épaule, comme ceci, pour le fermer. Donc l'endroit se trouve à l'intérieur. Et là, on va pouvoir coudre sur les manches de chaque côté à partir de B. Donc on laisse bien l'ouverture ici en haut, parce que c'est là où on va passer notre bras, hein. Ici c'est le passage du bras. Donc en dessous de B, on pique, et ici en angle droit, on pique le bas de la manche. Cette partie ici, sous le bras, reste ouverte. Donc on ferme que en dessous de B et le bas de la manche. De l'autre côté, c'est pareil, on ferme ici et ici. Voilà, là j'ai bien ma ligne d'épaule et là j'ai B. Ça c'est l'ouverture pour le bras. Je pique ici, arrivé en bas, je tourne et je pique le bas de la manche. Donc là j'ai déjà le surjet. Ici je vais pouvoir surjeter mes deux coutures en même temps pour faire la finition à l'intérieur, ou alors passer un point zigzag. Et je fais la même chose sur l'autre manche. Alors là, voici la manche dans le bon sens. On a bien l'ouverture ici pour le bras, la ligne d'épaule ici en haut, c'est fermé en bas, et ça c'est l'ouverture sous le bras. Donc là, on va pouvoir aller au fer et ouvrir cette couture ici de façon à pouvoir retourner le haut ici de l'ouverture de manche,
comme ceci et faire une jolie finition, faire un ourlet. Donc ou on le retourne une seule fois et on vient surpiquer comme ceci tout autour et on aura une partie du surjet visible mais vraiment à l'intérieur de la manche. En plus l'ouverture n'est pas vraiment grande donc c'est quand même difficile de voir le surjet, mais sinon vous pouvez retourner ici 2 fois comme ceci afin d'obtenir un vrai ourlet et surpiquer ici tout autour pour faire votre ourlet de manche. Même chose ici, on va retourner ici sous le bras. À partir du moment où la manche est fixée avec le dos et le devant du kimono, on retourne, alors 1 ou 2 fois, notre valeur de couture ici pour réaliser un joli ourlet. Et on commence à piquer donc là où la manche est rattachée au dos et on s'arrête là où elle est rattachée au devant. Voilà, donc là on a un dessous de manche. Et là j'ai donc un ourlet au niveau de l'ouverture de manche. Sur l'endroit, ça nous donne ça au niveau du haut pour le bras et ça nous donne ça sous le bras. Et on fait la même chose pour l'autre manche. Donc toujours endroit sur endroit, donc l'endroit se trouve ici à l'intérieur, ici on est sur l'envers comme tout à l'heure. Maintenant on va piquer nos 2 coutures côté sur la partie principale, le corps du kimono. Donc on va piquer le dos et le devant, endroit sur endroit, du repère C jusqu'en bas, sur la droite et sur la gauche. Donc entre A et C, vous avez une petite ouverture, ce n'est pas cousu. Et ensuite on va faire la même finition entre A et C que ici entre A et le bas de manche, c'est-à-dire qu'on va faire un tout petit ourlet, une petite surpiqûre pour rabattre à l'intérieur la valeur de couture et avoir une jolie finition. Donc là j'ai bien l'ouverture de ma manche, ici mes 2 manches se rencontrent au niveau du point A, 5 cm en dessous j'ai le point C, c'est ici que je commence à coudre et je vais jusqu'à l'ourlet, jusqu'en bas du vêtement. Et donc là au niveau de l'ouverture, comme pour la manche ici, je peux rabattre alors une fois si c'est plus simple ou 2 fois ma valeur de couture ici. Et je vais pouvoir faire une petite surpiqûre ici pour maintenir ma valeur de couture à l'intérieur ainsi qu'en face. Et on aura terminé les coutures côté. On peut faire la même chose sur l'autre couture côté du kimono. Donc voici ce que l'on obtient ici sur l'envers du kimono. Et lorsque je le retourne, voici sur l'endroit donc le dessous de bras, vous voyez, ouvert sur la manche, une grande ouverture, et la petite ouverture sur le dos et le devant du kimono. Donc on fait la même chose de l'autre côté et on va pouvoir passer au col et à l'ourlet. J'espère que tout se passe bien de votre côté. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Ainsi, vous êtes sûr de ne pas perdre tous les tutoriels à venir. Je vous réserve plein de surprises. Allez, on continue. Donc au niveau du col, vous allez piquer vos 2 cols, endroit sur endroit, au niveau du milieu dos. Cette couture va apparaître pile au milieu de l'encolure dos. Donc je vous rappelle que si vous avez modifié la longueur de votre kimono, il va bien falloir mesurer tout le tour du kimono, de l'ourlet d'un côté jusqu'à l'ourlet de l'autre côté, pour pouvoir avoir la mesure de votre col. Et on pique donc ici milieu dos à 1 cm. Donc là on va pouvoir repasser cette couture ici ouverte et on va pouvoir déjà plier notre col comme ceci en 2 pour pouvoir le préformer pour la pose. Voilà, donc bien marqué au fer ici le pli sur le milieu. Alors là on a 2 solutions. Ou on pose notre bande ainsi pliée sur l'endroit de notre devant du kimono, hein, vous voyez là c'est l'endroit, là c'est le milieu devant et ici c'est mon décolleté qui commence. Je vous rappelle que je fais ici une version courte du kimono. Si vous avez la version longue, évidemment cette droite ici est beaucoup plus longue. Alors où on se positionne comme ceci, endroit sur endroit, on pique ici à 1 cm
tout le tour jusqu'à arriver de l'autre côté sur l'autre devant, sachant que votre couture ici du col va se trouver pile ici au milieu de votre encolure dos. D'ailleurs vous pouvez marquer ce milieu en vous mettant ici couture d'épaule sur couture d'épaule. On plie en deux et là où on obtient un petit pli, on crante comme ceci et on obtient en cran. Donc là c'est le milieu dos, donc votre couture logiquement doit arriver pile ici sur ce cran. Donc vous piquez tout autour, ensuite vous pouvez surjeter tout le long ici et ensuite lorsque vous allez retourner comme ceci sur l'endroit, vous aurez donc un surjet ici visible qui va prendre en sandwich votre col plié en deux et le devant de votre kimono. Et une fois que cela sera fait, vous allez faire un ourlet classique ici en bas en pliant une fois, deux fois. Et vous aurez donc cette finition en bas. Donc là, ça fait quand même pas mal d'épaisseur. Donc ça, c'est une des options. Avec le surjet du coup visible à l'intérieur, on est bien d'accord. Une deuxième option, et c'est celle que je vais faire ici, on ne va pas piquer les deux couches du col ici, mais seulement une couche. Donc je me mets bien endroit sur endroit et je vais ouvrir mon col ici. Et là, donc je vais piquer tout le long, comme pour l'autre option, en faisant correspondre le milieu dos en face du cran sur le dos. Et ensuite, on viendra rabattre cette partie à l'intérieur et on n'aura pas cette couture visible à l'intérieur. Donc si vous faites cette option, avant de piquer ici, vous pouvez sur l'autre ligne droite ici, déjà préformer au fer pour préparer votre tissu à faire la finition lorsque l'on rabattra à l'intérieur. Donc là, je vais passer au fer et d'un côté, je vais plier à 1 cm tout le long. Voilà ce que ça donne, hein. On a bien en rentré ici sur toute la longueur du col, mais seulement d'un côté. Donc là, endroit sur endroit, je me positionne bord à bord, j'épingle tout le long et je pique. Donc là, lorsque l'on tourne, hein, on suit comme ceci la petite pointe ici qui forme le décolleté. Si besoin est, juste ici, pile en face du décrochement, on peut cranter un tout petit peu notre tissu pour l'aider à tourner et à prendre la forme. Attention de ne pas former un petit pli, un petit bec ici. Tirez bien votre tissu au moment où l'aiguille passe. Là, j'arrive pile en face du cran. Je m'arrête pile en face. Je peux lever un peu le pied de biche pour pouvoir tourner. Je rectifie mes deux tissus bord à bord ici et je peux continuer. On a bien fait le virage sans encombre. Là, j'ai la couture du milieu dos qui est bien pile en face de mon cran dans l'encolure milieu dos. Donc là, pour la finition au niveau de l'ourlet, sur l'endroit du tissu ici, on va plier, donc là sur la pliure qu'on avait bien marquée au fer, qui marque en fait le milieu de notre col, on plie sur cette pliure au contraire, donc endroit sur endroit, comme ceci. Ici, la pliure qu'on a préformée au fer à 1 cm du bord doit venir pile sur la ligne de couture du col avec le devant du kimono, comme ceci. Et là on va piquer, alors non pas à 1 cm mais à 2 cm cette fois, de la pliure ici jusqu'à la couture de maintien du col avec le milieu du kimono, avec cette partie ici pliée vers l'intérieur. On peut cranter ici en diagonale pour éviter d'avoir trop de surplus de tissu à l'intérieur et je retourne mon col. Voilà, donc sur l'endroit, on va avoir une finition comme ceci, vraiment bien nette. Et sur l'envers, on obtient ça. Alors là, dans un premier temps, tout l'ourlet ici, donc du devant et du dos du kimono, qui fait tout le tour, hein, on va pouvoir, puisqu'on a 2 cm, plier sur 1 cm et encore 1 cm, épingler tout le tour ici. Et on va pouvoir faire un ourlet classique. Donc là, voilà, je vais piquer ici au bord de mon pli pour former l'ourlet tout autour. Et ici, donc toutes les coutures qu'on a fait précédemment vont être cachées à l'intérieur
puisque je vais épingler ma pliure, donc avec bien les coutures à l'intérieur ici. Et cette pliure va venir être fixée juste ici sur la couture précédente. Et ensuite je vais pouvoir surpiquer tout le long ici pour pouvoir maintenir la bande sur le devant du kimono. Donc ça c'est le genre de finition qu'on peut se permettre de faire lorsqu'on utilise un coton, hein, où on peut bien marquer ses plis au fer, où le tissu ne bouge pas trop. Si vous utilisez de la soie, du satin, il vaut mieux faire la technique que je vous ai montrée précédemment avec le surjet, en prenant toutes les couches de tissu en sandwich en même temps, parce que sinon c'est vraiment dur d'être régulier et d'avoir une jolie finition comme je suis en train de faire ici. Donc voilà, je vais m'occuper de l'ourlet ici en bas dans un premier temps, et ensuite je ferai tout le tour du col. Voilà, donc là j'ai bien mon ourlet, hein, tout le tour du kimono, et ici je vais positionner mes épingles. Alors pensez à bien repasser au préalable, repasser votre couture ici pour qu'elle soit bien nette, bien ouverte, et éviter que des petits plis ne viennent se faire comme ça, hein. Et lorsque l'on épingle, du coup, d'autre côté c'est pas très joli, et quand on aura la surpiqûre, on risque d'avoir des choses un peu comme ça, et on n'aura pas quelque chose de net de ce côté. Donc un bon coup de repassage au préalable. On rabat ici tout le long en faisant correspondre le pli sur la couture précédente. On peut même dépasser un tout petit peu pour être sûr qu'elle est bien cachée. Voilà, donc là j'ai vraiment fait un gros travail de repassage et d'épinglage. Donc là on a le choix de piquer ici sur l'envers comme je vous l'ai dit. Au moins on est sûr que notre tissu ici sera bien fixé. Par contre, il se peut ici qu'on dévie un peu sur la droite, sur la gauche par rapport à la couture précédente ici. Donc moi je vais choisir quand même de piquer sur l'endroit ici. Là vraiment c'est à vous de voir de quel côté vous voulez piquer. Soyez sûr d'avoir rabattu suffisamment votre tissu pour être sûr qu'il est pris en couture lors de la piqûre sur l'endroit. Vous avez aussi la possibilité, pourquoi pas, de faire une finition à la main, donc une couture à la main tout le long ici. Alors ça offrira vraiment une jolie finition. Par contre c'est très long. Voilà. Et sinon, encore une fois, pour les débutants, optez plutôt pour l'autre option du surjet. Donc, vérifiez si vous piquez sur l'endroit, hein, que votre tissu dessous est bien rabattu et être sûr qu'il est pris. Donc là, voilà ce que donne ma couture ici sur l'endroit et à l'intérieur. On obtient ça. Donc peut-être il y a quand même des petites irrégularités de temps en temps, mais au moins mon tissu est bien pris en sandwich de partout et on a quand même une jolie couture à l'intérieur. Voilà, un petit coup de fer à repasser. On passe à la ceinture et c'est tout terminé. Alors pour la ceinture, on va se mettre endroit sur endroit, comme ceci. On peut passer au fer aussi pour fixer ce pli ici au milieu. Et là, je vais piquer à partir du pli ici, donc tout le bord d'une extrémité. Je tourne et je pique, je pique, je pique, je pique, presque tout le long de la ceinture. À un moment donné, n'importe où, je m'arrête, je laisse une ouverture d'environ 10 cm, je recommence et je pique tout le long, tout le long, tout le long, jusqu'à l'autre extrémité, où pareil, je fais un angle droit ici pour fermer et je pique jusqu'à la pliure. Donc là par exemple, hop, je m'arrête, un petit nœud d'arrêt et je recommence environ 10 cm plus loin, encore un petit nœud. Arrivé au bout, je tourne. Alors là, on peut cranter les angles pour avoir des angles un peu plus jolis, bien carrés. Pareil du côté de la pliure. Pareil de l'autre côté ici. Grâce à mon ouverture ici, je retourne toute la ceinture. Donc là, n'hésitez pas à pousser avec un stylo, un crochet. Voilà,
quelque chose d'assez pointu, mais pas trop non plus pour pas percer le tissu. Et on pousse dans les angles pour obtenir des angles droits. Ensuite, on passe au fer à repasser, on aplatit bien tout ça. Et on fait alors une surpiqûre, en tout cas du côté où il y a l'ouverture, pour la fermer et pour avoir une surpiqûre tout le long, hein, pour que ce soit quand même plus joli visuellement que d'avoir une surpiqûre juste à l'endroit où la ceinture a été retournée. Ou alors vous faites une piqûre à la main, pourquoi pas, juste à l'endroit de l'ouverture. Ou alors, dernière option, vous faites une surpiqûre vraiment tout autour de la ceinture pour apporter aussi une jolie finition. Et voici donc ma ceinture toute surpiquée, tout autour. Vous voyez, ça donne vraiment une finition ceinture. Alors, à vous de voir la finition que vous voulez lui apporter. Et maintenant, il n'y a plus qu'à essayer notre kimono.